Alors bonjour, mon nom est Hugo Trépanier, spécialiste d'applications manufacturières chez Irisco à Québec. Je vais vous présenter des nouvelles fonctionnalités surfaciques dans la version 2016 d'Inventor. Alors pour commencer, l'outil disponible qui est la surface réglée s'est ajouté dans une nouvelle commande. Remarque ici une pièce en surface dans laquelle on va venir rajouter des nouvelles surfaces. Première des choses, si on va chercher surface réglée, on a trois choix. Donc le choix normal, tangent ou par balayage. Si on prend normal, exemple, je clique le cercle qui est ici, on va remarquer que la surface qui va être créée va avoir une distance par rapport à la boucle que j'ai choisie de 10 mm. Si je mets 8, on remarque ici bien sûr que la distance est moindre et on peut bien sûr l'envoyer vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Dans mon cas, je vais mettre une valeur exemple de 5 mm vers l'intérieur. Et bien sûr, je vais venir appliquer le tout. On remarque que la surface qui vient d'être créée est faite vraiment perpendiculaire par rapport au cône. Donc on voit vraiment ici la surface qui a été décalée par rapport à la boucle, perpendiculaire à la surface. Si on continue avec les autres fonctions, par exemple, je reviens chercher ici surface réglée à nouveau. Je vais choisir des surfaces de type tangent. Donc, je vais choisir mes surfaces ici. Je fais le tour. Donc, en passant, même si ici l'enchaînement automatique est activé, il y a encore un petit problème à ce niveau-là qui devrait être réglé sous peu dans la prochaine mise à jour de Inventor. Présentement, vous avez la surface justement tangente qui a été faite, une distance de 10 mm. Je pourrais la mettre par exemple à une distance de... On remarque ici la surface qui va être dépouillée de 20 mm par l'extérieur. Donc, on a la surface tangente. Et encore une fois, pour la même boucle, on remarque que si je m'en viens comme ça, vous allez avoir une surface qui va être réglée. Donc, on a toujours la possibilité de changer l'orientation dans laquelle on veut faire notre surface. Donc ici, je vais valider tout simplement avec OK. Je vais venir rajouter au niveau de l'esquisse 3D. Ici, je vais venir inclure l'intérieur ici de ma surface. Alors, je vais prendre la troisième fonction qui est le balayage. Je vais choisir l'esquisse que je viens de faire. Et le vecteur qui va être l'orientation, je vais venir choisir dans mes origines l'axe des Y. Donc, on remarque que la courbe aurait été faite vraiment en ligne avec l'axe, donc tout à fait droite vers le bas. Je vais lui laisser une distance de 10 mm. Alors par la suite, je vais venir fusionner le tout pour terminer donc avec la couture de face. Donc, je vais choisir les faces qui sont ici. Je vais appliquer. Et je vais venir faire un décalage tout simplement de cette surface-là. Donc on va aller chercher la surface composée ici. Je vais l'envoyer vers l'intérieur, distance de 2 mm. Et je vais venir compléter encore une fois avec ici, donc la surface composée ici, même principe, donc vers l'intérieur de 2 mm aussi. Donc, alors j'ai mon nouveau 3D qui a été fait à partir des nouvelles fonctions de surface réglées dans la version d'Inventor 2016.